Dietrich Bonhoeffer, théologien et résistant allemand, a développé une vision provocatrice et troublante de la bêtise humaine, qui transcende une simple déficience intellectuelle ou une simple erreur de jugement. Pour Bonhoeffer, la bêtise n'est pas seulement une faiblesse, c'est une force sociale profonde et destructrice, paradoxalement bien plus dangereuse que le mal lui-même. Il soutient que la bêtise est une forme de résistance à la pensée critique, un refus actif de réfléchir aux actions, aux idées et à leurs conséquences. Contrairement au mal, que l'on peut affronter et contenir par la raison, la stupidité est imperméable à l'engagement intellectuel. Elle résiste à la prise de conscience, à l'autocorrection et à la capacité de changement. La vision de Bonhoeffer éclaire la distinction cruciale entre ignorance et stupidité. Si l'ignorance peut provenir d'un manque de connaissances, la stupidité est un état plus profond et plus enraciné, une réticence ou une incapacité à adopter de nouvelles idées, de nouveaux faits ou de nouveaux points de vue. Les individus stupides ne manquent pas simplement de connaissances. Ils rejettent activement la possibilité d'apprendre ou de faire évoluer leur perspective. Ils s'accrochent souvent à leurs croyances non examinées et rejettent les défis intellectuels qui pourraient les forcer à affronter des vérités dérangeantes. Par conséquent, la stupidité n'est pas simplement une absence de pensée, c'est un refus de penser de manière critique, ce qui en fait une force insidieuse et auto-entretenue. En ce sens, la stupidité est bien plus dangereuse que l'ignorance, car elle ferme la porte à la croissance et à la compréhension. Cet état d'esprit dangereux trouve son expression la plus terrifiante dans le contexte historique des régimes autoritaires, notamment lors de la montée du nazisme. Bonhoeffer a été le témoin direct de la façon dont la soumission passive des citoyens ordinaires est devenue un élément central du succès du régime. Le refus de penser de manière critique ou de remettre en question l'autorité a permis au régime nazi de commettre des atrocités d'une ampleur inimaginable. Ce qui rendait cette complaisance si destructrice n'était pas la présence d'une malveillance active, mais plutôt l'absence de résistance de la part d'individus devenus insensibles à la recherche morale et intellectuelle. Des individus stupides, animés d'une passivité profonde, se laissaient emporter par l'idéologie du régime, acceptant sans réserve ses discours simplistes et dangereux. La relation entre pouvoir et stupidité est un autre aspect essentiel de la théorie de Bonhoeffer. Lorsque les individus accèdent à des postes de pouvoir, ils deviennent souvent moins enclins à la pensée critique. Les structures du pouvoir renforcent ce phénomène en récompensant le conformisme et en pénalisant la pensée indépendante. Ceux qui sont au pouvoir s'entourent souvent de conseillers et de systèmes qui confirment leurs préjugés, créant ainsi une boucle d'ignorance difficile à échapper. En conséquence, les puissants peuvent devenir moins conscients d'eux-mêmes, plus réticents aux points de vue alternatifs et plus enclins à obéir aveuglément à l'autorité. Cette dynamique crée un environnement où les décisions sont prises sur la base de l'irrationalité ou de l'incompétence, plutôt que d'une délibération rationnelle. La stupidité, dans ce contexte, devient un puissant outil de perpétuation de l'oppression et de l'injustice. Le véritable danger ne réside pas dans la malveillance de ceux qui détiennent le pouvoir, mais dans leur incapacité ou leur réticence à aborder la complexité, à remettre en question leurs propres actions ou à remettre en question le statu quo. Le paradoxe de Bonhoeffer révèle ainsi une sombre vérité. Les personnes stupides, et surtout celles qui occupent des postes d'autorité, peuvent être bien plus dangereuses que celles qui agissent par malveillance ou par mauvaise intention. Leur obéissance aveugle à l'autorité, leur refus de remettre en question et leur résistance au développement intellectuel en font de puissants agents de destruction sociale et politique. Dans un monde où la pensée critique et l'introspection sont de plus en plus sous-estimées, les réflexions de Bonhoeffer constituent un avertissement sévère quant au pouvoir corrosif de la stupidité et à ses profondes conséquences pour la société dans son ensemble. Hannah Arendt, théoricienne politique germano-américaine, a développé les idées de Bonhoeffer sur la stupidité en introduisant le concept de banalité du mal. Pour Arendt, le plus grand mal dans la société moderne ne vient pas nécessairement des individus les plus malveillants ou les plus monstrueux, mais plutôt de la banalité de ceux qui commettent des actes horribles sans réfléchir profondément à leurs conséquences. Ce concept, introduit dans son analyse d'Adolf Eichmann lors du procès de Nuremberg, déplace l'attention de la malveillance intrinsèque d'un individu vers la capacité alarmante des gens ordinaires à devenir des agents du mal par une obéissance irréfléchie et un manque d'engagement critique. Arendt soutenait qu'Eichmann, l'un des principaux artisans de l'Holocauste, n'était pas un homme particulièrement mauvais. Il s'agissait plutôt d'un bureaucrate dépourvu de toute capacité de réflexion morale et se contentant d'obéir aux ordres sans se soucier du coût humain. La banalité de ces actes ne le rendait pas moins responsable. Elle démontrait plutôt que le mal, dans le monde moderne, peut prospérer non seulement entre les mains d'individus dérangés, mais aussi entre celles de ceux qui ne parviennent tout simplement pas à réfléchir de manière critique à leur rôle dans les systèmes plus vastes.
Le concept d'Arendt est profondément lié à la théorie de la stupidité de Bonhoeffer, car il souligne le danger de la passivité et du conformisme chez les individus. L'état d'esprit d'Eichmann illustre une forme d'obéissance irréfléchie, nourrie par la stupidité plutôt que par une intention malveillante. Il n'agissait pas par désir de nuire, mais par adhésion irréfléchie à l'autorité. L'incapacité d'Eichmann à remettre en question ses actes ou à réfléchir à leurs implications démontre la profondeur de la paralysie intellectuelle et morale qui peut résulter d'un refus de réflexion critique. Cette passivité intellectuelle, ou stupidité, a permis à Eichmann de devenir une figure clé de l'un des régimes les plus horribles de l'histoire. La banalité de la stupidité dans ce contexte ne se limite pas à Eichmann. Arendt suggère que les sociétés modernes sont particulièrement vulnérables à ce type d'inconscience en raison des pressions écrasantes qui les poussent à se conformer et à obéir à l'autorité. Les régimes totalitaires, en particulier, exploitent cette inertie psychologique et intellectuelle. Ils s'appuient sur l'incapacité ou la réticence des masses à s'engager dans une réflexion indépendante, créant ainsi un terrain fertile pour la propagande et la manipulation. En contrôlant le flux d'informations et en réduisant des problèmes complexes à de simples récits binaires, ces régimes parviennent efficacement à cultiver une population qui accepte leurs actions sans se poser de questions. Ce processus transforme les citoyens ordinaires en instruments de tyrannie, non par malveillance, mais par leur passivité intellectuelle et leur incapacité à examiner le monde qui les entoure avec un œil critique. La théorie d'Arendt met en évidence comment la stupidité, institutionnalisée sous la forme d'une obéissance aveugle et d'une pensée acritique, peut perpétuer des systèmes oppressifs. Le refus de l'individu de remettre en question l'autorité de l'État, le mépris de la responsabilité morale et l'incapacité à reconnaître les conséquences plus larges de ses actes sont autant de caractéristiques d'un mode de pensée qui favorise la tyrannie. La réflexion d'Arendt est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Résister aux pressions du conformisme, éviter de tomber dans le piège de l'irréflexion et remettre en question les systèmes de pouvoir qui façonnent nos vies. Cela nous rappelle que le mal prospère souvent en l'absence de réflexion approfondie et que notre capacité de jugement moral dépend de notre capacité à porter un regard critique sur le monde et la place que nous y occupons. Dans la société moderne, la banalité de la stupidité continue de se manifester par l'acceptation passive d'idéologies et de politiques oppressives. Que ce soit sur le lieu de travail, dans l'arène politique ou face à l'injustice sociale, nous voyons souvent des individus suivre aveuglément les ordres ou adopter des visions du monde simplistes sans en comprendre les implications plus larges. Cette paresse intellectuelle, souvent masquée par la loyauté ou le patriotisme, demeure l'une des menaces les plus graves pour les valeurs démocratiques et les droits humains. Le véritable défi consiste à réveiller les individus de cette torpeur intellectuelle, à encourager la pensée indépendante et à garantir que les mécanismes du pouvoir soient soumis à un examen critique et moral. La théorie d'Arendt sur la banalité de la stupidité nous rappelle avec force que les gens ordinaires, pris au piège du conformisme et de la passivité intellectuelle, peuvent devenir des instruments de grave nuisance. La question est alors, comment pouvons-nous nous prémunir contre cette tendance, tant chez nous-mêmes que dans nos sociétés? La réponse réside dans le développement de l'esprit critique, de l'introspection et du courage de résister aux pressions de l'autorité et du conformisme. Grâce à ces actions, nous pouvons nous libérer du cycle destructeur de la stupidité et œuvrer pour un monde plus juste et plus réfléchi. Bertrand Russell, l'un des philosophes les plus éminents du XXe siècle, s'intéressait profondément aux courants intellectuels de son époque, notamment à la tendance croissante à récompenser l'ignorance et à pénaliser l'intelligence dans la société moderne. Il soutenait que la bêtise, notamment en politique et en société, l'emporte souvent sur l'intelligence, et que cette réalité joue un rôle crucial dans le cours de l'histoire. La critique de Russell du respect que la société porte aux idées simples et populistes au détriment de la pensée complexe et rationnelle fait écho aux vues de Bonhoeffer et d'Arendt sur les dangers de la bêtise. Cependant, Russell va plus loin en soulignant les structures sociétales qui non seulement tolèrent, mais encouragent activement le triomphe de l'ignorance. L'un des arguments clés de Russell est que les structures des systèmes politiques et sociaux modernes récompensent souvent l'ignorance, tout en pénalisant la pensée indépendante et le raisonnement critique. Dans un monde où les problèmes complexes sont réduits à des slogans et des formules toutes faites, le public est encouragé à adopter des solutions simplistes qui ne répondent pas à la véritable complexité des problèmes. Russell y voyait une tendance dangereuse, notamment dans le discours politique, où un dirigeant capable de présenter un récit facilement assimilable a souvent plus de succès que celui qui propose une analyse nuancée et réfléchie. Il en résulte une société où l'intelligence et la raison sont perçues comme des fardeaux, et où les croyances superficielles et simplistes sont louées comme vertueuses. Ce climat intellectuel ouvre la voie à la montée de la bêtise sur l'intelligence, les individus étant attirés par des récits qui promettent certitude et simplicité plutôt que d'affronter la complexité inconfortable de la réalité.
L'analyse de Russell aborde également le réconfort psychologique que procure la bêtise. On accepte souvent plus facilement des récits simples et tranchés qui apportent des réponses claires à des questions complexes. La pensée critique, en revanche, peut être inconfortable et difficile. Elle exige d'être prêt à affronter l'ambiguïté, l'incertitude et la contradiction, des choses que la plupart des gens hésitent à faire. L'attrait des réponses simples, surtout lorsqu'elles sont relayées par les médias et les dirigeants politiques, est incroyablement puissant. Russell comprenait que si l'intelligence exige effort et introspection, la bêtise offre un faux sentiment de sécurité. Cette préférence pour le confort de la bêtise plutôt que l'inconfort d'un engagement réfléchi et critique explique pourquoi l'ignorance l'emporte si souvent sur la connaissance dans la société moderne. Ce phénomène est amplifié par l'essor des médias de masse et des réseaux sociaux au XXIe siècle. Les observations de Russell, bien que réalisées au milieu du XXe siècle, résonnent profondément dans le paysage médiatique actuel, où règne la désinformation et la simplification excessive. À l'ère du numérique, la diffusion rapide des idées sur les réseaux sociaux a créé des chambres d'écho où les individus ne sont exposés qu'à des informations qui renforcent leurs convictions. Cela contribue à la création de bulles idéologiques où la pensée critique est remplacée par la pensée de groupe. La diffusion de fausses informations et le bombardement constant de slogans rendent plus difficile la réflexion critique sur des questions complexes. La paresse intellectuelle encouragée par ces plateformes crée un environnement où l'ignorance est non seulement tolérée, mais activement entretenue. Dans ce contexte, la critique de Russell paraît presque prophétique, car l'ère numérique n'a fait qu'intensifier la dynamique contre laquelle il avait mis en garde. Dans son essai, Philosophie et politique, Russell aborde également le paradoxe selon lequel, dans de nombreux systèmes politiques, l'intelligence et la pensée rationnelle peuvent être perçues comme subversives, voire dangereuses. Ce phénomène est particulièrement évident dans les régimes autoritaires ou totalitaires, où les détenteurs du pouvoir préfèrent souvent une population docile et acritique à une population qui remet en question l'autorité ou remet en cause le statu quo. Russell soutenait que plus les individus sont intelligents et réfléchis dans la société, plus ils sont susceptibles de se trouver en désaccord avec l'idéologie politique dominante et donc d'être marginalisés ou réprimés. Cela crée un cycle où l'intelligence est non seulement dévalorisée, mais activement réprimée, laissant le champ libre à la bêtise. À l'instar de Bono Fr dans son analyse du lien entre stupidité et autoritarisme, Russell souligne le rôle central de la passivité intellectuelle dans la persistance des systèmes oppressifs. La critique de Russell du triomphe de la bêtise sur l'intelligence constitue un puissant avertissement. Le processus consistant à récompenser l'ignorance et à saper la pensée critique n'est pas un phénomène passif. Il est activement promu par les structures politiques, sociales et médiatiques. Les conséquences de cette tendance sont considérables. Une société qui privilégie la bêtise au détriment de la raison est plus susceptible d'adopter des idéologies simplistes et dangereuses, d'ignorer les questions cruciales et de permettre à ses dirigeants politiques d'exploiter l'ignorance des masses. Les réflexions de Russell nous poussent à réfléchir à la manière dont notre propre société pourrait nourrir une préférence pour la bêtise et à nous demander si nous sommes prêts à affronter l'inconfort de l'intelligence afin de résister au pouvoir destructeur de la stupidité. Grâce à l'éducation, à la curiosité intellectuelle et à l'engagement envers la pensée critique, nous pouvons commencer à inverser la tendance dangereuse que Russell a si bien décrite et créer une société où l'intelligence, et non l'ignorance, est célébrée et récompensée. La stupidité, à bien des égards, n'est pas seulement un défaut individuel, mais un phénomène social contagieux. Les idées, surtout irrationnelles, se propagent rapidement dans les sociétés, gagnant souvent en force et en soutien par la simple répétition et le renforcement social. Cette contagion de la stupidité est particulièrement dangereuse car elle érode la pensée indépendante et la réflexion critique à l'échelle collective. Le processus par lequel les croyances irrationnelles et les idées simplistes se répandent n'est pas accidentel. Il résulte de dynamiques psychologiques et sociales complexes qui encouragent le conformisme, découragent la dissidence et créent des environnements propices à l'inconscience. De la propagande à la pression sociale, les structures sociales qui favorisent la stupidité sont puissantes et profondément ancrées dans le tissu social. La diffusion rapide des idées, en particulier celles qui ne reposent sur aucune preuve ni raison, est grandement facilitée par les mécanismes des médias de masse et des réseaux sociaux. Dans le monde moderne, l'information circule à un rythme sans précédent, et elle n'est pas toujours fiable ou pertinente. La désinformation, les fausses nouvelles et les récits simplistes circulent rapidement, gagnant souvent du terrain simplement parce qu'ils sont répétés à l'infini. Cette répétition crée un faux sentiment de légitimité et de vérité, poussant les gens à accepter ces idées sans en examiner la validité de manière critique. Dans un monde où chacun peut diffuser de l'information, la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus floue,
rendant difficile la distinction entre réalité et fiction. Dans ce contexte, la pensée indépendante est minée par le volume considérable d'informations qui exigent notre attention, ce qui pousse les gens à privilégier les réponses les plus simples et les plus familières plutôt qu'à aborder de manière critique des questions complexes. L'un des aspects les plus dangereux de la contagion sociale de la stupidité est le rôle que jouent les groupes sociaux et la pression des pairs dans le renforcement de l'ignorance. Les humains sont des créatures sociales par nature, et notre besoin d'appartenance et d'acceptation l'emporte souvent sur notre désir de penser de manière indépendante. Les groupes sociaux, qu'ils soient politiques, religieux ou idéologiques, créent des environnements où certaines croyances et attitudes sont normalisées, tandis que la dissidence ou la réflexion critique sont découragées. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les sociétés polarisées, où l'identité de groupe devient étroitement liée à la pureté idéologique. Dans de tels environnements, les individus cessent souvent de penser par eux-mêmes par crainte du rejet social ou de l'aliénation. La pression du conformisme et le désir d'acceptation sociale sont si forts que les individus finissent par adopter les croyances et les comportements du groupe sans les remettre en question. Au fil du temps, cette mentalité collective conduit à l'adoption généralisée de visions du monde simplistes et acritiques, souvent déconnectées de la réalité. Un autre puissant facteur de contagion sociale de la stupidité est le rôle de l'autorité et de la hiérarchie dans la formation des croyances. Dès leur plus jeune âge, les individus sont conditionnés à accepter l'autorité de figures telles que les enseignants, les parents et les dirigeants politiques sans la remettre en question. Dans de nombreuses sociétés, l'obéissance à l'autorité est considérée comme une vertu, et la pensée critique est souvent découragée au profit du conformisme. Ce phénomène est particulièrement évident dans les régimes totalitaires, où la dissidence est punie et où l'État contrôle la circulation de l'information. Cependant, même dans les sociétés plus démocratiques, le respect des figures d'autorité conduit souvent les gens à accepter aveuglément leurs idées sans examen approfondi. Lorsque les dirigeants et les experts se prononcent, notamment sur des questions complexes, nombreux sont ceux qui s'y soumettent sans remettre en question la logique ou les preuves qui les sous-tendent. Cette déférence à l'autorité peut constituer un obstacle important à la pensée indépendante, car elle crée un environnement où les gens cessent de penser par eux-mêmes et se fient plutôt aux autres pour leur dire la vérité. Le danger de la contagion sociale de la stupidité réside non seulement dans la propagation de croyances irrationnelles, mais aussi dans sa capacité à étouffer la diversité intellectuelle et le discours critique. Lorsque tous les membres d'un groupe social adoptent le même ensemble d'idées non examinées, il devient plus difficile de les remettre en question ou d'envisager des perspectives alternatives. Cette homogénéisation intellectuelle conduit à la pensée de groupe, où les individus privilégient le consensus et l'harmonie sociale à la pensée indépendante et à l'exploration intellectuelle. Il en résulte une société où les idées stagnent, les débats deviennent superficiels et le progrès est freiné. Dans un tel environnement, la paresse intellectuelle devient la norme, et ceux qui osent penser de manière critique ou remettre en question le statu quo sont souvent ostracisés ou marginalisés. Échapper à la contagion sociale de la stupidité exige un effort conscient pour résister au conformisme et cultiver une pensée indépendante. L'une des stratégies les plus importantes pour y parvenir est de développer un état d'esprit qui valorise le questionnement, la curiosité et le scepticisme. Plutôt que d'accepter les idées telles quelles, il faut apprendre à interroger les informations rencontrées et à poser des questions difficiles sur leurs sources, leur logique et leurs preuves. Cela exige d'être prêt à sortir de sa zone de confort social et à s'engager avec des idées qui remettent en question ses convictions. Cela exige également le courage de se démarquer et de résister aux pressions de la pensée de groupe. De plus, le développement de l'esprit critique doit être considéré comme un effort permanent, impliquant un apprentissage constant, une réflexion personnelle et une ouverture à de nouvelles perspectives. Dans un monde où la contagion de la stupidité peut se propager rapidement, ces outils intellectuels sont essentiels pour préserver sa capacité à penser par soi-même et à contribuer à une société plus réfléchie et plus perspicace. En fin de compte, la contagion sociale de la stupidité n'est pas une force insurmontable, mais elle exige une résistance active. En encourageant la pensée critique, en valorisant la diversité intellectuelle et en remettant en question l'autorité, chacun peut se libérer de l'état d'esprit collectif qui perpétue l'ignorance. La propagation de l'irrationalité et du conformisme peut être contrée par l'éducation, le dialogue et l'engagement en faveur d'une pensée indépendante. Ce faisant, nous pouvons reconquérir le pouvoir de la raison et garantir que l'intelligence et la réflexion continuent de façonner notre avenir collectif. Face à l'ignorance, à la manipulation et à la passivité intellectuelle généralisée, sortir du cycle de la stupidité n'est pas seulement un défi personnel, c'est un impératif sociétal. Comme nous l'avons vu tout au long de l'histoire, et notamment dans les idées de penseurs comme Bonhoeffer, Arendt et Russell, l'acceptation collective de la stupidité peut avoir des conséquences catastrophiques.
Mais tout comme ces forces sont de nature sociale, les stratégies pour y résister le sont tout autant. Dans cette dernière section, nous explorons comment les réflexions de ces penseurs peuvent nous aider à nous protéger de la contagion de la stupidité. La clé réside dans le développement d'une pensée indépendante, l'engagement critique et la construction d'une société qui valorise la complexité intellectuelle plutôt que les idéologies simplistes. Avant tout, la théorie de la stupidité de Bono Fr souligne l'importance d'un engagement intellectuel continu. Pour échapper au piège de la stupidité, nous devons nous engager dans l'apprentissage continu et la quête de la vérité, même lorsque cela est inconfortable. La critique de la passivité par Bono Fr est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que la pression du conformisme et la tentation de la facilité sont omniprésentes. Le moyen le plus efficace de résister à ces forces est de nous remettre constamment en question et de porter un regard critique sur le monde qui nous entoure. Cela implique non seulement de rechercher de nouvelles informations, mais aussi de remettre activement en question nos croyances et nos hypothèses. Le véritable développement intellectuel exige de l'humilité et la capacité d'accepter nos erreurs. À une époque où l'on recherche souvent uniquement des informations qui renforcent sa vision du monde, le courage d'accepter la complexité et d'envisager des perspectives opposées est plus crucial que jamais. La notion de banalité du mal avancée par Arendt offre un autre enseignement important pour sortir du cycle de la stupidité, la nécessité d'une réflexion morale et intellectuelle. Arendt a démontré que l'un des plus grands dangers de la société moderne réside dans la propension des citoyens ordinaires à renoncer à leurs responsabilités morales et à leur autonomie intellectuelle face à l'autorité. Pour sortir de ce cycle, nous devons rejeter l'obéissance passive et assumer notre rôle d'acteurs moraux actifs dans le monde. Cela implique de développer la capacité de remettre en question l'autorité, d'aborder des idées stimulantes et d'assumer la responsabilité de nos actes. Comme l'a soutenu Arendt, l'inconscience n'est pas seulement un défaut personnel, mais un défaut sociétal. Nous devons donc collectivement lutter contre l'inconscience et favoriser des espaces où la pensée indépendante et critique peut s'épanouir. La critique de Bertrand Russell du triomphe de la bêtise sur l'intelligence nous invite à reconnaître les systèmes et les structures qui favorisent activement l'ignorance. Dans de nombreuses sociétés modernes, l'intelligence est dévalorisée et la bêtise récompensée, notamment en politique. Pour nous protéger de l'influence de la stupidité, nous devons reconnaître les forces intellectuelles qui façonnent notre monde et être vigilants face aux médias, aux idéologies politiques et aux structures sociales qui perpétuent une pensée simpliste et réductionniste. Russell pensait que la société récompense souvent le conformisme et punit la dissidence, surtout lorsqu'il s'agit de questions complexes et difficiles. Pour échapper au cycle de la stupidité, nous devons cultiver le courage de remettre en question les discours dominants et de lutter contre les forces qui cherchent à réduire les questions complexes à des slogans et des phrases toutes faites. S'engager de manière critique avec le monde, plutôt que d'absorber passivement tout ce qui nous est présenté, est le premier pas vers la liberté intellectuelle. Les médias, et en particulier les réseaux sociaux, sont l'un des principaux vecteurs de contagion de la stupidité dans la société contemporaine. C'est là que les idées sont simplifiées, déformées et rapidement diffusées. Les algorithmes des réseaux sociaux, conçus pour maximiser l'engagement, privilégient souvent les contenus à forte charge émotionnelle et sensationnalistes aux discours nuancés et réfléchis. Cela crée un environnement propice à l'ignorance et au rejet de la pensée critique. Pour nous en protéger, nous devons devenir des consommateurs d'informations plus avisés. Cela nécessite de développer des compétences en éducation aux médias et d'apprendre à reconnaître les préjugés, la désinformation et la propagande. En remettant en question nos sources d'information, nous pouvons commencer à nous libérer de l'influence de la chambre d'écho des réseaux sociaux et rechercher des points de vue plus fiables et plus complets. Une autre stratégie pour résister à l'influence de la stupidité consiste à s'entourer de personnes qui remettent en question notre façon de penser et encouragent le développement intellectuel. Si le conformisme social est une force puissante, nous sommes aussi profondément influencés par notre entourage. En tissant des réseaux d'individus qui valorisent la pensée critique, la diversité de pensée et l'honnêteté intellectuelle, nous créons un contrepoids aux pressions sociales qui encouragent le conformisme. Ces relations peuvent fournir la nourriture intellectuelle nécessaire pour résister à l'attrait de la pensée de groupe et favoriser un environnement propice à l'épanouissement des idées nouvelles. Il est donc essentiel de privilégier les relations avec des personnes qui encouragent la réflexion, le débat et la curiosité intellectuelle. De plus, favoriser une culture d'humilité intellectuelle est essentiel pour sortir du cycle de la stupidité. L'humilité en pensée nous permet de reconnaître que nos connaissances sont toujours limitées et que nous avons beaucoup à apprendre. Elle nous libère de l'arrogance intellectuelle qui accompagne souvent la certitude et nous invite à envisager le monde avec plus d'ouverture et de curiosité. Dans une société où l'on ressent souvent la pression de paraître confiant et sûr de ses opinions,
l'humilité intellectuelle est une qualité rare mais précieuse. Cultiver cette humilité nous permet d'aborder le monde avec une plus grande curiosité, une plus grande volonté d'apprendre et une plus grande capacité d'évolution. En fin de compte, sortir du cycle de la stupidité ne consiste pas seulement à résister aux forces extérieures. Il s'agit aussi de cultiver sa résilience intérieure. Nous devons apprendre à faire confiance à notre propre capacité à penser de manière critique et à remettre en question ce qu'on nous dit. C'est particulièrement difficile dans un monde où la désinformation et la simplification excessive sont monnaie courante, mais ce n'est pas impossible. En nous remettant constamment en question, en remettant en question l'autorité, en développant l'humilité intellectuelle et en favorisant une communauté de penseurs indépendants, nous pouvons nous protéger de l'influence de la stupidité et participer activement à la création d'une société plus réfléchie et réflexive. En conclusion, les idées de Bono Fr, Arendt et Russell offrent une feuille de route puissante pour sortir du cycle de la stupidité. Si les forces qui perpétuent l'ignorance sont puissantes, elles ne sont pas insurmontables. En nous engageant dans l'apprentissage continu, la réflexion morale, le courage intellectuel et la responsabilité sociale, nous pouvons nous protéger de la contagion de la stupidité. Ce faisant, nous garantissons que l'intelligence, la pensée critique et l'intégrité morale demeurent au cœur de nos vies personnelles et de la santé de nos sociétés. Face à l'influence omniprésente de la stupidité, nous devons devenir les résistants, les penseurs et les questionneurs qui façonnent un avenir meilleur et plus éclairé. Comme nous l'avons exploré tout au long de cette vidéo, l'influence de la stupidité dans notre société est une force puissante et dangereuse, capable de façonner les paysages politiques, les dynamiques sociales et même nos convictions personnelles. Mais en comprenant les mécanismes qui la sous-tendent et en adoptant les leçons de penseurs comme Bono Fr, Arendt et Russell, nous pouvons nous protéger du piège de la passivité intellectuelle. Il appartient à chacun de cultiver son esprit critique, de résister aux pressions du conformisme et de s'engager dans une démarche d'apprentissage continu afin de sortir du cycle